Je veux savoir. Donc, si vous êtes déjà nu et que, voilà, vous êtes déjà chaud, il va falloir que tu lui demandes la permission. À quel moment ça se passe même que tu demandes la permission? Mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Déjà, tu es vieux. Hein? On est d'accord que si ton fils ou ta fille tombe sur cette vidéo, hmm, Gary. Eh ben, il marche bien le gel parce que on arrive chez Oh! so, on est parti pour nos pires anecdotes sexuelles. Let's go. Ça s'est fait dans un cimetière en fait, avec une gothique. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est quoi les gothiques? C'est des personnes. Voilà, je préfère mettre une image. Je préfère mettre une image en description. Je sais pas où je vais la mettre, où je vais la placer, mais chacun peut se faire son opinion sur les gothiques. Franchement, ça vous regarde. Dis-moi, tu peux nous raconter ta... Non, ça c'est nul comme blague. Dis-moi, moi. Ça c'est nul, ça. Ah, Tu nous racontes ta pire anecdote sexuelle. et voilà, une question de cul. Allez, Ouais, bien sûr. si. Oh, oh franchement, je sais même pas si je peux dire ça. Frère, sincèrement, le malaise de ouf. Moi, tu me demandes, quoi? Ma pire anecdote? T'es fou, toi. Et si mes parents, ils tombent sur ça? T'es fou. C'est l'introspection du cul. Ouais, J'ai pas de pire anecdote sexuelle. j'ai pas. J'ai pas trop d'anecdotes. J'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai pas eu de pire. j'en avais pas des pires. Pas vraiment. Pas de pire, c'est déjà un bon début. Non, y a vraiment rien. Non, j'ai vraiment eu des trucs super basiques. Mon cerveau a fait ménage et s'est dit non, ça faut que tu l'oublies. Je n'ai pas encore fait ma première fois, donc je vous rappellerai dans quelques années. Est-ce que je peux pas trouver un petit truc? Une fois où je l'ai presque fait. Bah non, il y a pas eu de fois où je l'ai presque fait. Bah, en fait, déjà, je la raconterai pas sans l'accord de toutes les personnes concernées. Wow! Première. Wow! Comment ça, toutes les personnes concernées? Ça veut dire quoi? C'était un plan à 10? oh mamie. Non, mais attends. Déjà, tu es vieux. Hein? On est d'accord que si ton fils ou ta fille tombe sur cette vidéo, hmm, Gary. déjà, non, mais hey, c'est quoi ça? Comment ça, toutes les personnes concernées? Ils étaient combien? Il faut nous dire. Chose. Ouais, non, je la raconte pas. Non. J'en ai une, mais je vais la garder pour moi. La pire, je crois que c'était ma première fois. La première fois, Ma potentielle première fois, j'étais là à me demander, ah donc c'est ça ce dont tout le monde parle, le sexe là, où je ne sens absolument rien. Ma première fois, j'ai eu des préliminaires, mais j'étais très stressé et j'ai pas réussi à faire plus que des préliminaires. Ma copine No comment. était vierge, j'étais vierge, forcément, c'était ma première fois. Et j'avais percé son hymen du coup, et en fait on était chez mes parents, et il y avait du sang partout sur les draps, c'était vraiment très traumatisant. Et je me rappelle que Oh. elle était vraiment... elle tremblait et tout, et j'essayais du coup un peu d'arranger les choses. Et j'étais là en train... Du coup j'ai dû aller prendre les draps en pleine nuit, aller les frotter parce que j'avais honte et je voulais pas que mes parents se réveillent le lendemain et voient ça dans la panière à linge, genre mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a du sang partout? Du coup j'avais... Wow, la dinguerie, frère. Ça, en fait, c'est un truc normal, mais t'as vu, c'est une dinguerie. Voilà. Ah, moi, carrément, moi, je prends les draps, je les brûle, frère. Je les brûle. frotté, j'avais jeté les draps, j'avais été à la poubelle au bord de la route. Parfois, on n'est pas en forme. Ce qui nous arrive souvent. J'étais à la poubelle au bord de la route. Parfois, on n'est pas en forme. Ce qui nous arrive souvent, enfin, ce qui peut arriver, une panne. Oh, quelques petites pannes. J'ai emprunté une capote à un de mes collègues, et c'était les capotes Ultra Boost Performance Nanani, là, qui, avec le gel qui est anesthésie. Et ben, il marche bien le gel parce que on arrive chez... Il y a trop de bails. Comment ça, ça t'anesthésie, quoi, frère? Dis-nous ce que ça anesthésie. Tu vas nous dire ça. Je cours, je descends, je me rhabille, je descends, je vais à un distributeur de capotes, pour te dire la misère, quoi. C'était à, je sais pas, 200-300 mètres de chez moi. Je prends une capote, je reviens en courant, je suis en sueur, j'arrive en haut, je me refous à poil, je sors la capote, et là... Bon.
Ah, ok, ok. T'en avais plus envie, quoi. Elle était pas bien du tout non plus parce que c'était la première fois que ça lui arrivait. Et du coup, ça a fini en gros moment de malaise où on se parle de tout ce qui va pas dans nos vies. Moi, je lui parle de mon ex que j'arrive pas à oublier. Je lui parle de... Ça part en grosse session de psy. Déjà, la pire, forcément, j'étais sous alcool, je devais être bourré. On était bourrés tous les deux, on est rentrés chez lui, voilà. En fait, j'avais mangé trop de bonbons et avec l'alcool, j'ai commencé à vomir, je l'ai vomi dessus. Mais c'était très drôle. J'ai couché avec un mec sur la plage, mais j'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à tenir debout. Du coup, il a dû mettre sa veste par terre pour qu'on couche ensemble sur le sable par terre. Et il y a 2 copines à moi qui sont passées avec leur mec parce qu'elles aussi, elles allaient coucher avec leur gars sur la plage. Alors on était comme ça à des spots différents, enfin... J'ai déjà fait du sexe, on va dire, dans des conditions difficiles, dans le froid, sous la pluie, voilà. Je lève la tête et là, je vois qu'il y avait un mec qui était en train de nous regarder. Des gens dont je me souviens pas le nom, qu'ils étaient mariés. La fille, à un moment, je sens sa main qui arrive comme ça, je fais oh, ok, je sens que ça va chauffer ce soir. Et en gros, elle m'a envoyé juste à côté d'un pote qui était à même pas 2 cm de moi. Ça l'a pas réveillé? Si, justement. Mais je sais pas s'il y a des caméras dans la salle de cinéma ou quoi, faudra me le dire en commentaire. Mais à l'époque, en tout cas, on a fait notre petite affaire, discrètement dans le noir alors que le film était commencé. Et d'un seul coup, le film s'est pas arrêté, il a continué. Ouais, vous êtes des dingueries à faire des trucs au cinéma, au fait. Des dingueries, frères. Laisse tomber. Et on voyait plus le film et on s'est dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Personne n'a vu qu'on était là, ou alors justement on a vu qu'on était là en train de faire des choses. Et d'un coup, je me suis rappelé que ses grands-parents devaient rentrer. Et donc, plus rien. En fait, pile quand j'ai fermé ma ceinture et que j'étais quand même assez bien habillé, les parents ils toquent à la porte, mais tu sais, c'est même pas ils toquent à la porte, c'est j'entends les clés, je fais oh putain. Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore dessapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit bah viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être fliqué, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Il me dit ah ouais, mon père allait chercher des pains au chocolat, il me demande si t'en veux. Je dis mais attends, il sait que je suis là. Il fait ouais, c'est lui qui a préparé la chambre hier soir et tout. Je suis en mode quoi? Un type qui est venu me parler, j'ai pas eu de bonjour, j'ai rien eu de tout ça. En fait, le mec est venu me parler en me disant hier j'ai mangé un roast beef, j'ai le cul plein, est-ce que ça te tente? Et c'est le premier. On écoute de tout sur internet, je te jure. On écoute de tout. Hier j'ai mangé un roast beef, j'ai le cul plein, est-ce que ça te tente? Et c'est le premier truc qui vient en tête et j'ai dit c'est gentil mais non merci. M'avait offert. Et avec ça, tu arrives à être poli. Frère. Moi, je te monte en l'air. Frère. Tu arrives à être poli avec tout ça. Un string, mais des plus vulgaires au monde. Quoi Gentil, mais non merci. M'avait offert un string, mais des plus vulgaires au monde, qui était une ficelle rose flashée avec des petites perles au milieu. Et il me l'a offert très très content. Et elle m'a dit vas-y mets-le, c'est excitant, etc. Je l'ai mis, je me suis sentie tellement ignoble dans ça, je l'ai pas gardé longtemps. J'ai été le voir et tout, on a commencé à se chauffer et en fait il y a son petit frère qui l'a appelé, qui a dit qu'il revenait dans 15 minutes. Donc on a eu le temps de rien faire et il m'a mis dehors alors que j'avais fait 1h15 de trajet pour aller le voir. L'accident quoi. Je vais pas le raconter mais l'accident, c'est jamais très cool. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud. Ça, l'accident. C'est vrai, si tu dis que tu racontes pas, ne commence pas à raconter, ne nous donne pas les... Ne donne pas les avant-goûts là. On va rester réfléchir l'accident. Comment ça l'accident? Oh, toi aussi. Il fait ça et il fait pas. Et j'étais. Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'en. Quoi? Il fait ça et il fait. Quoi? C'est jamais très cool. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud. Il fait ça et il fait pas. Et j'étais. Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'en mode. Enfin, frérot, j'ai le nez bouché, je suis malade en plus. J'étais en train de faire de l'apnée en fait. Et je t'en mode non, ça va pas le faire.
Et en fait, après, il est en mode bon, bah c'était cool, et il tourne le dos. J'étais en mode enfin, je suis pas une pute. On se chauffait un peu, et d'un coup d'un seul, il rentre son sgeg en moi, mais sans même me prévenir, et sans mettre de préservatif. Du coup, je le tège, et je lui dis bah tu fais quoi? Il me dit mais je pensais que c'était ok et tout. Je dis bah oui, mais tu penses mal en fait, tu m'as pas demandé. Enfin, à aucun moment je t'ai lancé de signaux. À quel moment on se dit... Je veux savoir. Donc, si vous êtes déjà nu et que voilà, vous êtes déjà chaud, il va falloir que tu lui demandes la permission. À quel moment ça se passe même que tu demandes la permission? Mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Et puis, on peut concevoir que voilà, son problème était au niveau du préservatif, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça lui demander la permission? Qu'est-ce que tu Comme quoi c'était ok à ce moment-là, et en plus t'as pas mis de capote. Il dit oui, mais les capotes ça me fait débander. J'ai dit mais écoute mon grand, c'est pas mon problème. Au moment de finir, en fait, il s'est pas retiré, quoi. Je lui ai demandé, il a dit non, t'inquiète, je suis stérile, et il a fini à l'intérieur de moi, et j'essaie de pas y penser. C'est parce que ça me dégoûte. Oh. Mais tu vas faire comment pour avoir des enfants du coup si ça te dégoûte ça? Oh là là. Max. Oh mais le vieux mec. Quand la capote a craqué et que le mec m'a dit qu'il avait jamais fait de test avant et qu'il avait déjà couché avec des personnes sans se protéger. Une fois, j'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que ça a aggravé la chose et j'étais pas bien du tout. Il était sur moi et il m'écrasait à moitié parce qu'il était genre grave musclé. Moi je tombais genre attends, c'est horrible. Ouais, il y a trop de dingueries sur les réseaux, franchement. Il y a tellement eu d'informations qui sont entrées dans ma tête. En fait, j'ai remarqué que chacun vit des histoires franchement ouf. Et les partager comme ça dans les pires anecdotes, voilà. Mais je continue quand même de dire que c'est assez personnel. Certaines choses sont assez personnelles pour être dévoilées comme ça et voilà. Mais nous, ça nous fait rire, nous, ça nous fait plaisir. Donc, du coup, ça passe. Donc, les gars, continuez de vous abonner, hein. On va revenir probablement avec d'autres anecdotes la prochaine fois et on va se faire ça bien, tu connais. Au revoir, merci. Au revoir, merci.